roche volcanique affirma ça. Heureusement qu'il ne fait pas trop chaud, sinon on pourrait se brûler les pieds. On serait obligé de marcher sur les mains, rigole William, en faisant une roue, aussitôt imitée par ses cousins hilars. On va se baigner, propose William. Bonne idée, s'exclame Noah, et on verra peut-être aussi des tortues. Je vous le déconseille les enfants, intervient un surfeur qui passe près d'eux. Il y a beaucoup de courants et de vagues ici. Allez plutôt vers le lagon, à l'ouest de l'île. Merci monsieur, on y va, s'écrient les cousins, en courant vers leur vélo. Vous avez entendu ce bruit? Demande Noah en arrêtant de pédaler. Ça semble venir de là, dit Lily en s'approchant d'une ouverture dans la roche. Au moment où elle atteint, un souffle puissant et bruyant sort du trou. Lily fait un bond en arrière. Ses cousins éclatent de rire. C'est le trou du souffleur, leur apprend une dame qui passe par là. Les vagues s'engouffrent dans une grotte sous-marine et font jaillir un geyser ici. On dirait papa qui ronfle, glose William. Un nouveau souffle fait sursauter les 5 enfants qui ne demandent pas leur reste et reprennent la route.
chat m'a rejoint. Ferme les yeux, ferme les yeux. Détends-toi, détends-toi. Détends-toi. Les cousins embarquent avec Moana, une monitrice de plongée, et sautent dans l'eau dès que la profondeur le permet. Mais elle reste sur le bateau sous la surveillance de Moana et d'Assa. Ses olis s'extasient en contemplant les poissons multicolores à travers les eaux translucides du lagon. Chaque fois qu'il remonte à la surface, la monitrice donne aux enfants des informations sur les espèces qu'ils admirent. Les poissons papillons jaunes, le poisson vache et sa longue nageoire, le poisson coffre à pois, le labre bleu, les anémones de mer. Les enfants en prennent plein les yeux. Regardez la forme sombre là-bas, dit soudain Noah. C'est sans doute une tortue. Allons-y, s'exclament les petits nageurs. Ce n'est pas une tortue, c'est une raie, s'extasie Lily en s'approchant de l'animal. C'est magique, souffle William. Elle vole, ajoute Maëlle depuis le bateau. Pendant quelques instants, les enfants admirent le spectacle jusqu'à que Noah revienne à sa préoccupation. Et ma tortue, il y a un attroupement de plongeurs là-bas, remarqua ça. Allez voir, il y en a peut-être une. Un requin, hurlent Noah, Lily et William en remontant à toute vitesse sur le bateau. Asa éclate de rire. Ce n'est qu'un requin à pointe noire. Ils sont inoffensifs. J'aurais préféré une tortue, soupire Noah. Tant pis. Mais tandis que le bateau repart vers la plage, Mal pointe son doigt vers l'eau et souffle. Regarde Noah, une tortue. Pendant un long moment, la tortue nage avec les enfants. On dirait qu'elle veut rester avec nous, dit William. Elle est rigolote, s'amuse Lily. C'en veut une, dit Maëlle. Elle est tellement belle, murmure Noah. Elle s'éloigne, s'exclama ça. Ça y est, elle s'en va. Au revoir, gentille tortue, crient les cousins. Personne ne va nous croire, dit Noah sur le chemin du retour. On n'a même